Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV le 1945. Nous sommes lundi 25 avril, journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le Sénégal connaît une hausse de cas, plus de 500 000 enregistrés en 2021. 71% des décès proviennent de Dakar. Le programme national de lutte contre le paludisme a rendu public les résultats globaux à l'échelle nationale. Vers une sortie de crise dans le secteur de la santé, du moins si les violences s'accordent, le ministère de la Santé et l'Alliance And-Guessem ont signé un protocole d'accord portant sur 16 points. Il n'y a cependant pas d'accord pour le moment sur le régime indemnitaire. Tension sur les hydrocarbures, les conséquences se font ressentir jusque dans les boulangeries. Les gérants craignent de grandes perturbations. Ils n'ont plus de quantité suffisante de carburant pour faire tourner les machines. Le reportage de Boudandiatch dans cette édition. Tout de suite le développement. À la une donc des chiffres qui traduisent une prévalence assez inquiétante quand même du paludisme au Sénégal. Plus de 500 000 cas répertoriés en 2021 contre un peu plus de 445 000 en 2020. Dakar capitalise 71% des cas de décès parce que la maladie est considérée comme élémentaire selon le PNLP. Les régions de Kaolack, de Kolda plutôt, Tambacounda et Kédougou restent cependant les plus touchées. Et toutes ces statistiques ont été rendues publiques aujourd'hui par le programme national de lutte contre le paludisme à l'occasion, je rappelle, de la journée mondiale de lutte contre la maladie. Seynabou Babou et Moussafa nous en disent plus. Le nombre de cas de paludisme a connu une légère augmentation au Sénégal. De 95,7% en 2020, il passe à 97,8% en 2021. Le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme fait le point. Pour ce qui est du paludisme, il faudra remarquer pour l'année 2021, nous avons connu une certaine hausse du nombre de cas. Parce qu'en effet, en 2021, nous avons eu 536 000 environ de cas, 536 000 cas. Contrairement à 2020 où nous étions à 445 213 cas. Donc ce qui montre une légère augmentation du nombre de cas. Pour ce qui est des décès, de 373 cas de décès, nous sommes passés à 399 cas de décès. À l'origine de cette hausse, la Covid-19, mais aussi la collecte de données du secteur privé qui n'était pas prise en compte auparavant. Notre intervention au niveau du secteur privé qui nous a permis de collecter le maximum de données a permis de renforcer la complétude de nos données. Parce qu'avant, le secteur privé ne donnait pas les données, on parvient maintenant à les collecter. Au niveau communautaire également, nous avons renforcé le dispositif au niveau communautaire pour la prise en charge, ce qui montre que des gens qu'on ne comptabilisait pas, maintenant sont comptabilisés dans nos statistiques. Les décès, on peut plus ou moins les lier à ce retard d'aller vers les structures de santé. Parce que depuis l'apparition de la Covid, nous ne cessons de sensibiliser les populations pour qu'en cas de fièvre, de se rendre rapidement dans les structures de santé. Après Kédougou, Kolda et Tambacounda, la région de Dakar concentre le plus de cas avec 71% des décès recensés. Dakar, il est en 4e position avec plus de 71 décès recensés. C'est inadmissible que quelqu'un, une maladie qui est prévisible et qui est facilement traitable, cause beaucoup de décès dans cette zone. Parce que les gens n'utilisent pas les moustiquaires et en cas de fièvre ne se rendent pas très précocement dans les structures de santé. Parce que si vous ne le faites pas, parce que la baisse de l'immunité qui permet de protéger quelqu'un contre le paludisme n'est plus au niveau de la région de Dakar. Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies, le thème choisi cette année. Et pour ce faire, les collectivités territoriales ainsi que les secteurs privés sont impliqués afin que des ressources soient mises dans le cadre de la lutte contre le paludisme, sans oublier également l'intensification de la lutte transfrontalière. Et à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre la malaria, nous nous intéressons à ces populations encore très exposées à l'infection. Par exemple, les riverains du bassin de rétention de Grand Yoff font face à d'énormes difficultés pour se prémunir. Le reportage de Amadou Baré à suivre dans quelques instants.
Et je l'annonçais aussi en titre, c'est peut-être la fin d'une bataille sanitaire. Ande Gassam et le ministère de la Santé ont signé un protocole d'accord portant sur au moins 16 points. Cependant, la question liée au régime indemnitaire n'est pas encore réglée et en guise de garantie, Ande Gassam a décidé de maintenir sa grève prévue les 4, 5 et 6 mai prochains. Sidi Ndiaye, vice-président de l'Alliance Ande Gassam, joint tout à l'heure par Migui Maramdjaye. Accord sectoriel concernant des questions liées à la plateforme revendicative de l'ANDGSM. Vous savez que depuis plus d'un an, l'ANDGSM négocie avec le gouvernement, la fonction publique et les autres ministères sectoriels pour que quand même on arrive à trouver des solutions. Il y a également que la deuxième partie, c'était la question du régime indemnitaire. Maintenant, puisque les choses traînaient en longueur, nous avons estimé que les questions qui étaient sécurisées déjà, c'est-à-dire des questions qui n'étaient pas d'inefficience financière, pouvaient faire l'objet d'un retrait et de la signature d'un protocole d'accord pour que déjà les choses avancent. Nous avons presque 16 points qui ont fait l'objet d'accord, mais puisque ces 16 points ont fait l'objet d'accord, nous avons dit, mais il faut qu'on les sécurise et que l'ANDGSM quand même puisse quand même présenter à ces mandants, n'est-ce pas, la liste des accords, la liste des points qui ont fait l'objet de solutions. Maintenant, le grand problème qui reste et qui est lié au régime indemnitaire, là, nous avons déjà, nous, un plan d'action, un quatrième plan d'action, qui doit démarrer normalement les 4, 5, 6 par une grève générale de 72 heures, parce que nous estimons que cette question aussi a tout traîné. Donc le ministre nous a dit que son collègue des finances est hors du pays. Nous allons son retour incessamment, mais nous avons notre agenda. Les 4, 5, 6, si avant cette date, il convoque la rencontre, c'est bien. Nous allons apprécier et voir par rapport au mot d'ordre, mais si rien n'est fait, nous maintenons le cap, parce que nous entendons cette fois, j'ai reculé. Ça fait plusieurs années que nous attendons cette question du régime indemnitaire et jusqu'à présent on nous mène en bourrique et je crois que vraiment la coupe est pleine. Les travailleurs ne peuvent plus accepter l'inacceptable, c'est-à-dire nous mener en dérision comme si nous ne sommes pas des travailleurs de l'administration sénégalaise. La Commission Santé et Solidarité de l'Assemblée nationale a également engagé les négociations afin que l'État et les syndicats de la santé puissent parvenir à un accord définitif. Awa Gueye, présidente de cette commission sur iRadio. Nous sommes en train de nous organiser pour aller vers une concertation avec les syndicalistes, particulièrement avec Ande Gassam, pour faire d'abord l'état des lieux au niveau de leurs revendications et maintenant voir comment offrir la médiation entre les syndicalistes et l'exécutif pour en arriver à une solution face à cette situation. Avec l'affaire de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye, dès le départ, la commission santé s'est impliquée pour aller sur les lieux et discuter avec les agents et la famille. Mais comme il y avait un dossier de justice qui était en cours, il était préférable de laisser la justice faire son travail. Maintenant que la justice a déjà fait quelques pas, on va faire une délégation à Louga pour rencontrer les sages-femmes qui sont sur place à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye et puis en profiter également pour aller rendre visite à la famille. Et cela certainement dès cette semaine. Mais en fait, on va aussi dérouler un autre programme pour voir en fait l'accueil au niveau des hôpitaux. Et malgré ces démarches de paix entamées, le collectif des travailleurs de la santé et de l'action sociale maintient sa grève de 48 heures à partir de demain avec respect du service minimum. Une grande mobilisation est prévue mercredi prochain à Louga pour justement soutenir les agents de santé interpellés dans le cadre de l'enquête sur le décès d'Asso Sorna. À peine élu, le nouveau maire de Kahone à Kaolack frôle l'impopularité. Sa décision de changer le délégué du quartier Tiant ne passe pas. Les populations s'y opposent et l'accusent de servir des intérêts politiques. Mamadou Mbaye est le porte-parole de ses habitants. Il est interrogé par Adamazarias Tumbaye. Je vous dis que l'objectif de cette rencontre d'aujourd'hui est lié à un arrêté qui a été sorti par le maire nouvellement élu de la commune de Kahone, essayant de nous imposer un délégué de quartier que nous ne connaissons même pas, qui vient tout juste d'habiter dans ce quartier. Le délégué qu'il veut émettre de ses fonctions a été élu par arrêté municipal et qui exerce à merveille ses fonctions de délégué de quartier. Et sur son arrêté, nous n'avons nulle
vu l'approbation du préfet. Il y a ampliation du préfet. Mais nous avons beau parcouru cet arrêté municipal, mais nous n'avons sur aucun point vu là où c'est mentionné que le préfet a approuvé cet arrêté. Le quartier de Tiant est un quartier historique qui couvre tous les sites historiques de la commune de Kaoun. Même du temps des bourgs, avant que le bourg ne soit élu, il fallait qu'il soit amené ici sur le baobab qui est là-bas, tout près de vous. Les boulangeries sont tout aussi touchées par la tension sur les hydrocarbures. Leur stock commence à s'épuiser. Il est assez difficile de trouver actuellement à Dakar des points d'approvisionnement. Reportage auprès des boulangers justement avec Boudan Diatch. La situation des boulangers est très instable en cette période de guerre en Ukraine. Ces derniers craignent une augmentation du prix du carburant et de la farine. Nous respectons toujours le prix du pain. Le gasoil qu'on consomme est différent de celui qu'on consomme en ce moment. La qualité est différente. Ça se répercute dans le travail. C'est une situation pas du tout facile. Dans une autre boulangerie à Guédiawaye, ici, même le poids du pain a diminué à cause de la cherté de la farine et du gasoil. D'ailleurs, pour Patagay, le gouvernement doit apprendre de cette situation difficile. La farine est devenue tellement chère qu'on est obligé de diminuer le poids du pain que l'on vend. Franchement, nos autorités doivent apprendre de cette situation et essayer de consommer local, sinon nous allons continuer à souffrir. La guerre en Ukraine commence à se répercuter chez nos boulangers qui vivent actuellement une situation très difficile. Merci Boudaniat pour ce reportage et nous retrouvons maintenant Amadou Barry qui s'est rendu ce matin auprès de Sénégalais encore très exposés au paludisme. Je le rappelle, la journée mondiale de lutte contre cette maladie, c'est aujourd'hui. Les riverains du bassin de rétention de Grand Yoff font face à d'énormes difficultés pour se prémunir. Reportage. L'une des zones les plus exposées à la malaria, considérée comme la première cause de mortalité, particulièrement chez les enfants dans le pays. Située en plein cœur de Grand Yoff, la zone de captage est particulièrement connue pour son immense bassin de rétention des eaux usées à ciel ouvert. Ce chauffeur de camion n'habite pas dans la zone, mais il vient travailler chaque jour. Le sujet ne le laisse pas indifférent, tant il se sent envahi dans son lieu de travail par les moustiques, vecteurs du paludisme. On vit ici un calvaire avec les moustiques. Les moustiques qui sont ici ne sont pas des moustiques. Moi, je les appelle des abeilles. Parce que ça n'est pas des moustiques. Parce que des moustiques qui quand ils parlent, ils entrent dans ta bouche. Mais quand il fait 19 heures, tu ne peux pas regarder à cause des moustiques. Il fait comme ça pour regarder. C'est tellement grave. Il y a une seule solution. La solution, c'est de fermer le bassin. C'est ça. Quand il y a la possibilité de fermer le bassin là, qu'il le fasse. Il reconnaît des acquis dans la lutte contre la pathologie, mais appelle l'État à redoubler ses efforts dans cette croisade. Il faut qu'il puisse encore beaucoup d'efforts, ménager beaucoup d'efforts encore pour donner encore beaucoup de moustiquaires. Parce qu'il y en a des gens qui vont avoir des moustiquaires, ils ne savent pas. Parce que le Sénégal est un peu difficile à ce moment-là. Il faut toujours sensibiliser les gens. Trouvé plus loin, ce délégué de quartier lui habite dans la zone. Les moustiques sont un cauchemar pour tous les habitants du quartier, indique-t-il. Il y a beaucoup de moustiques, comme jour, comme nuit. Donc le palu, souvent, ça attrape les enfants, plus particulièrement aux jeunes et aux petites enfances. Donc c'est ça vraiment notre crainte. On a crié partout. Des cas de paludisme sont légion dans ce quartier. Cette mère de famille dont la maison, juste un autre bassin, se remet à peine d'une crise de malaria. Les moustiquaires et autres désinfectants ne suffisent plus. Nous souffrons le martyre ici. Moi-même, je souffre de paludisme. J'ai vomi toute la nuit hier. Je reviens tout juste de l'hôpital. D'après le programme national de lutte contre le paludisme, le Covid-19 a impacté négativement la lutte contre la malaria au Sénégal
Entre 2020 et 2021, les cas de cette maladie tropicale ont bondi de plus de 10%. Amadou Barry, merci beaucoup. Et la note politique de cette édition sur l'Assemblée générale de Benno Bokk Yakaar en prélude aux législatives de juillet prochain. La coalition au pouvoir veut resserrer les rangs pour remporter la majorité à l'Assemblée nationale et les militants s'engagent à récolter plus que le nombre de parrainages nécessaires. Muntaga Kane et Mamadou Ba. Les responsables de la mouvance présidentielle ont annoncé leur volonté de faire feu de tout bois pour conforter lors des élections législatives prochaines le président de la République qui a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale. C'est que c'est une législature qui va se réaliser en cours de mandat, le deuxième mandat du président. Donc on aura 2 ans encore pour permettre au président d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc c'est important de ne pas mettre les charrues avant les bœufs, ou en tout cas de ne pas neutraliser l'action gouvernementale qui est en train d'être faite. Donc l'enjeu de ces élections sont des élections à mi-mandat, c'est de confirmer ce qui a été fait et décidé par le peuple sénégalais, parce que le peuple ne peut pas être incohérent. On ne peut pas élire un président de la République en 2019, en cours de mandat, lui donner une majorité qui va constituer une entrave dans la mise en œuvre des politiques publiques. Les partisans de Macky Sall, qui ont, selon eux, dépassé les 35 000 parrains réclamés, comptent aller encore plus loin. Le département de Mbour a été ciblé avec pas moins de 35 000 parrains officiellement réclamés. Nous avons déjà dépassé les 35 000. Nous nous sommes fixés, nous, en tant que responsables, un autre objectif de donner 100 parrains encore supplémentaires, ce que nous sommes en train de faire, et nous allons réussir ce pari. Là où le bas blesse, c'est le fort taux d'abstention des électeurs qu'il compte corriger à travers ces parrainages. La principale faiblesse, c'est justement le taux d'abstention. Donc nous allons travailler justement les opérations de parrainage. En fait, c'est des opérations implicitement qui nous poussent un peu à relever le niveau de participation. Et la 4e édition de la foire du Ramadan a été clôturée au 6 et la journée d'hier a été dédiée à Cheikh Oumar Foutiyou Tall, une conférence islamique essentiellement axée sur les valeurs religieuses à l'ère des réseaux sociaux. Alimso Barasso, compte rendu. Des centaines de fidèles de la famille omarienne en communion pour célébrer la journée dédiée à Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Chants, zikr, prières et récitals de Coran ont animé la salle du 6S. Le secrétaire général adjoint de la Ligue des imams et oulémas du Sénégal a magnifié l'héritage de Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Cheikh Oumar Foutiyou maanaam li mu ñëwee fii li mu andi woon fii mooy teere Alquran mooy sunna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Oumar enseignait le Coran et la Sharia. Il a aussi pris les armes pour faire le djihad. Actuellement, il y a un autre djihad, à savoir appeler les gens et les sensibiliser dans l'islam. Ses enfants et les petits-enfants y consacrent leur vie. lii mooy héritage am doomam yi nag ak seetam yi ñu ngi ci taxaw di béy seen waar ci mbir bi. Avec les dérives notées actuellement sur les réseaux sociaux, les chefs religieux en sont bien conscients. Ils comptent encadrer et sensibiliser davantage les enfants. Les réseaux sociaux Les réseaux sociaux sont investis par des gens mal intentionnés qui essaient de détourner les jeunes et les chefs religieux le savent bien. Ils feront tout leur possible pour encadrer nos enfants. dugal nañ ci lu bari loo xam ni kilifa diine yi yegg nañu ko ñu ngi jóg di taxaw ngir jéem a xeex loolu. Dans ce foire du Ramadan, d'où l'on célèbre El Hadji Oumar Foutiyou, la famille omarienne a profité de l'occasion pour communiquer sur l'avancée des travaux de la mosquée Thierno Seydou Nourou Tall. D'après Mahmoud Dia, le chargé des travaux, la mosquée va être livrée en décembre 2022.
Le mot de sport de ce 19-45, Idrissa Gana Gueye et Abdoulahat Diallo sont champions avec le PSG pour la 10e fois, à égalité avec l'AS Saint-Etienne, de même que Bounassar avec Bayern. Youssouf Sabaly a aussi gagné la Coupe du Roi avec le Betis Séville. Au même moment, Saint-Lucie s'est relégué en national avec Nancy, le Tour d'Europe des Lions avec Cheikh Diop. France d'abord. Idrissa Gana Gueye et Abdoulahat Diallo sont sacrés champions avec le PSG. Même s'ils n'ont pas pris part au match nul du sacre face à Lens, ils ont contribué au 10e sacre parisien, désormais à égalité avec l'AS Saint-Etienne. Mbaye a aussi marqué avec Bordeaux, malgré une défaite 5-3 devant Nantes. En Ligue 2, Moustapha Nam empile les buts avec Paris FC. Après ses coups francs le week-end dernier et en milieu de semaine, il a encore marqué le seul but de son équipe face à Bastia, malgré une défaite 2-1. Au même moment, Moussa Koné a marqué son 9e but de la saison avec une victoire de Nîmes sur Rodez 3-2. Cheikh Tidiane Sabaly a également marqué avec Quevilly qui est allé étrier Nancy à Marseille-Pico 3-0. Une défaite qui relègue définitivement Nancy de Saint-Lucie en national pour la première fois de leur histoire. En Premier League, Edu Mendy et Chelsea renouent avec le succès. C'était dans le derby londonien 1-0 devant West Ham. En Championship, avec Sheffield United, Iliman Ndiaye a inscrit le seul but suffisant pour battre Cardiff City 1-0. Sadio Mané était titulaire en pointe dans le derby de la Mersey pour une victoire 2-0. Espagne, Youssouf Sabaly vient de remporter le premier trophée de sa carrière avec le Betis Séville. Il a gagné la Coupe du Roi face à Valence au tir au but. Un autre lion champion avec son club, c'est Bounassar. Son Bayern s'est adjugé le classiqueur face au Borussia Dortmund pour remporter son 10e tir de suite, le 32e de son histoire. En Belgique, pour terminer, Club Brugge s'impose la plus petite des marges face à Royal Antwerp, rencontre au cours de laquelle Abdoulaye Seck a été expulsé. Et c'en est également tout pour cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie pour une suite des programmes. Et on se retrouve demain pour un autre 19-45.